Demain, à l'hôtel Diamant-les-Bains, le Café littéraire recevra Jean d'Amérique. Cet écrivain haïtien, âgé de 27 ans, a déjà publié plusieurs ouvrages de poèmes, notamment, reçu de nombreux prix. Et il est notre invité. Bonjour. Bonjour. Vous venez parler de votre dernier ouvrage qui est un roman qui s'appelle Soleil à coudre. Il a été réédité 6 fois depuis sa parution il y a à peine un an. Alors d'abord la question Soleil à coudre, ça m'a fait tout de suite penser à une phrase d'un musicien guadeloupéen, Fred Deshaies, qui dit « J'ai trouvé la vie déchirée, il faut que je la couse ». Est-ce que c'est ce que vous voulez dire? Ça résonne très très bien avec mon titre et mon livre parce que dans le livre je parle de ces vies brisées, ces vies déchirées, des quartiers populaires de Port-au-Prince, d'où je viens. Et c'est une quête de soleil, une quête de lumière pour essayer de raccommoder, recoudre ces vies brisées. Recoudre la vie brisée. Votre héroïne, elle a 12 ans, elle s'appelle déjà Tête Fêlée, donc déjà c'est tout un programme. Elle vit avec sa mère qui est alcoolique et prostituée, avec son beau-père qui est homme de main d'un chef de gang, qui la bat. Quand je dis ça comme ça paraît extrêmement pessimiste. Est-ce que votre écriture est pessimiste? Mon écriture n'est pas pessimiste, mais elle s'ancre dans des réalités qui peuvent être très dures. Mais qui viennent d'une certaine sincérité, parce que c'est des lieux que j'ai connus, où j'ai grandi, et c'est ce qui m'amène à écrire. Donc je suis très ancré dans ce réel, et mon but, c'est à la fois de le montrer aux gens, de montrer ces réalités, les donner à voir, mais aussi voir comment, au-delà de ces violences que je décris, on peut enfin voir la beauté, la lumière. D'ailleurs, ce personnage-là s'extirpe de sa réalité extrêmement dure par l'écriture. Est-ce que l'art et l'amour, puisqu'il y a aussi une histoire d'amour, ce sont des manières de sortir des réalités qui sont pénibles? Oui, je pense que ça peut être un chemin. Moi, par exemple, c'est ça qui m'a un peu sauvé de ces lieux. Oui, dans une interview, vous dites même « j'ai été sauvé par la poésie ». Exactement, c'est en rencontrant les mots, la littérature que je suis devenu quelqu'un. C'est en écrivant que je me suis senti exister dans la société. Et aujourd'hui, c'est ça ma vie, c'est le centre de ma vie, c'est devenu aussi mon métier. Donc je ne peux que en témoigner positivement. Et effectivement, pour mon personnage, c'est un peu sa fenêtre de vie et de lumière, parce que... Trouver de la beauté quoi qu'il arrive. Exactement. Elle vit dans un bidonville où elle est entourée de beaucoup de violence. C'est comme si elle nageait dans un magma d'ombre et de ténèbres. Et elle va trouver une fenêtre parce qu'elle tombe amoureuse d'une camarade. Et l'idée de cet amour la fait vivre. Et elle essaie de lui écrire une lettre où elle lui exprime tout son amour. Et ce sont des petites envolées de poésie et de beauté pour elle Et pour vous, du coup. Voilà. Alors, justement, dans cette interview que je visionnais, vous avez dit ça résonne avec mon enfance. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, sans bien sûr aller dans votre intimité, mais est-ce que vous vous sentez libre de dire qu'est-ce qui a été aussi difficile dans votre enfance? Moi, j'ai grandi dans un milieu où il y avait beaucoup de privation. C'est-à-dire la violence sociale et politique, elle me touchait directement. Parce que, voilà, dans une famille très modeste et puis dans un quartier qui était très précaire. Donc, rien ne m'était donné dans la société. Et donc, j'ai dû, comment dire, faire des efforts en plus pour pouvoir arracher une vie à cette société. Et ce combat-là, j'ai envie d'en témoigner, j'ai envie de le faire entendre aux autres, et aussi parce que j'ai compris très vite que c'est en s'engageant qu'on peut changer les choses, qu'on peut transformer la société. Donc je prends ma plume pour mener ce combat. Voilà, merci beaucoup Jean d'Amérique. Et donc pour ceux qui veulent en savoir plus sur votre parcours et votre engagement et votre littérature évidemment, c'est demain à Diamant-les-Bains, la rencontre café littéraire à 18 h. Merci bien. Merci.